toutes et à tous et merci une fois encore de prendre le rendez-vous de votre émission Jeunesse Oblige. Nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui les élèves du collège catholique Saint-Augustin de Cotonou. Ils vont donner leur point de vue sur comment passer ses vacances. Faut-il passer ses vacances avec ou sans cahier? Eh bien, chers amis, je vais accueillir sur ce plateau une camarade de Saint-Augustin. C'est elle qui se chargera de conduire les débats. Bonjour Olivia. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien et vous? Ça va très bien. Eh bien, vous êtes là, toi et tes camarades, vous voulez débattre sur comment passer ses vacances. Faut-il passer ses vacances sans cahier ou avec cahier? C'est bien cela? Tout à fait. Eh bien, je te laisse en compagnie de tes camarades. C'est toi qui vas conduire les débats. Oui. Et moi, je serai dans les coulisses avec, bien sûr, notre invité. Et je reviendrai de moment à un autre. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au débat qui a pour thème « Faut-il passer ses vacances avec ou sans les cahiers ?» Nous avons deux équipes. L'équipe numéro 1 qui est à ma gauche, qui est pour le fait de passer ses vacances sans cahiers. Et à ma droite, l'équipe numéro 2 qui est contre le fait de passer ses vacances sans les cahiers. Alors, l'équipe numéro 1, pourrez-vous me dire pourquoi vous pensez que passer ses vacances sans les cahiers est-il idéal? Merci. Moi, c'est Merveille Toron. Tout d'abord, les vacances sont des moments de relaxation, de détente pour les élèves, les apprenants et les jeunes, afin de leur permettre de se relâcher de tout ce qu'ils ont vécu pendant l'année scolaire. Merci. Moi, je m'appelle Hadi Jassim. En fait, pour moi, les vacances sont des périodes qu'un élève doit passer en s'amusant, bien sûr, en laissant les cahiers d'un côté et en montrant vraiment qu'il a un peu de temps pour faire ce qu'il veut faire. Alors, à droite, quelqu'un pour enchérir? Oui. Moi, c'est Béni Kenom. Oui. Alors, vous avez dit que les vacances sont des temps de repos où les élèves doivent se relâcher et tout ça. Mais l'excitation des vacances peut vite se transformer en un ennui, même plusieurs ennuis, même je vais dire, en la routine. Vous pouvez, par exemple, vous lever sans savoir quoi faire. Alors, pour contrer tout cela, il faudrait prendre les cahiers. Moi, c'est Nyakaja Marie-Edith. Pour aller dans le sens de Béni, j'aimerais rajouter quelque chose. Rester sans cahier, c'est un peu se donner une mauvaise habitude. Pourquoi? Parce qu'on peut devenir abruti. Quand je dis abruti, oubliez ce qu'on a appris pendant l'année. Donc, pendant les vacances, il ne faut pas laisser les cahiers. Prendre souvent les cahiers pour ne serait-ce que se rappeler des choses élémentaires, des choses basiques. Rester sans cahier, c'est vraiment pas un truc à faire pendant les vacances. C'est plutôt déplorable, je pense. Merci. Moi, c'est Pardon Donami. Moi, je pense d'abord, pour commencer les vacances, il faut établir un programme. Y mettre les activités qu'on aimerait faire, ce qu'on a envie de faire, excepté le fait de prendre les cahiers. Tu inscris par exemple des activités, si tu as envie de faire du basket, de te performer dedans, tu mets dedans des sorties, si tu as envie de sortir, de voyager, les pays que tu aimerais visiter en fonction de tes moyens bien sûr. Tu les insères aussi dedans, tu en parles avec tes parents. Genre pour te distraire quoi, oublier les cahiers, c'est ça en fait. Genre prendre faire d'autres activités, vaquer à d'autres occupations, excepté les cahiers. Merci. Oui, merci. Moi, c'est Mauricette Adjaï. En fait, pour rejoindre le point de vue de Donami, oui, en fait, trop apprendre, des fois, on devient imbécile à force de trop apprendre. Si on nous a donné des vacances, c'est pour se reposer. On a travaillé pendant 9 mois, donc il faut avoir le temps de lâcher le cahier, de laisser prise, de se laisser aller. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'on apprend partout. On n'a pas forcément besoin de cahier avant d'apprendre. On apprend partout. Quel que soit ce que tu feras, tu vas toujours apprendre quelque chose. Et les vacances, je pense que c'est quelque chose qui nous aide à mieux se connaître et à connaître d'autres personnes. On fait de nombreuses rencontres et ça nous aide beaucoup à nous épanouir. Wow. Moi, c'est Alabia Mirat. Par rapport à ce que ma camarade a dit, j'ai une objection. Pour moi, une année scolaire, c'est apprendre de nouvelles connaissances. Les vacances, c'est pour renchérir, perfectionner ce qu'on a pu apprendre. Essayer de revoir les lacunes et non s'amuser. On me nomme Bamenou Jean-David. Oui.
Je suis dans la même classe que mes camarades en face de nous. Effectivement, les vacances, c'est un moment fait pour se détendre, je le pense. Mais aussi, se détendre trop, ce n'est pas bon. Ce n'est pas qu'il faut laisser les cahiers de côté et faire les trucs là. Il faut prendre les cahiers. L'année scolaire, c'est pour s'instruire, apprendre les leçons et faire tout ça. Mais mes profs ont souvent dit qu'on n'apprend pas pour une année, il faut garder ça pour la vie. Quoi de mieux pour garder que pratiquer? On renforce ces trucs, on renforce ces connaissances en pratiquant. Sinon, on finit par oublier. Un jour, on m'a dit qu'un élève de terminale ne savait pas faire des calculs élémentaires, des calculs performants ou des factorisations, ou ne connaissait pas encore la formule de calcul de l'aire d'un triangle. Faute de quoi, il a passé ses vacances à faire des conneries. Donc, il faut passer ses vacances à pratiquer. Au lieu d'oublier tout ça, il faut continuer au moins à persévérer dedans pour ne pas se laisser dépasser. Et puis aussi, l'année scolaire, ce n'est pas une fin. Ce n'est pas une fin, en fait. Depuis la maternelle jusqu'en terminale, c'est une continuité. On peut dire que les vacances, c'est comme des congés prolongés, au fait. Donc, tout ce que tu as appris l'année passée, ça te servira l'année prochaine. Tu ferais mieux. Il vaudrait mieux, vraiment, de prendre connaissance des anciennes notions et de s'enrichir encore avec les nouvelles connaissances. On n'apprend pas tout partout. Ce n'est pas tout ce que tu apprendras dans les autres endroits qui te serviront l'année prochaine. Tu dois te spécialiser dans ce qui te servira pour ton succès l'année prochaine. Voilà. En fait, il faut pas, c'est pas forcé de garder un cahier pendant les vacances. C'est pas en gardant un cahier forcément que nous sommes en train d'apprendre. Pour moi, je pense qu'il y a plusieurs activités instructives, éducatives, qui sont mises à notre disposition pour nous permettre d'être dans le bain avant la reprise des cours. Nous avons plusieurs activités comme les jeux et des activités de jeux et concours qui nous aident aussi à développer notre cerveau. Plusieurs activités comme les jeux éducatifs, nous avons les mots mêlés, le Scrabble, ainsi et autres. Moi, c'est Ariel Azandé, secondaire Sun, Saint-Augustin, comme vous le savez certainement. Pendant 9 mois, on a appris, on a donné le meilleur de soi-même, on a pris les cahiers, on a travaillé. Bon, les vacances nous sont données pour nous relaxer, nous détendre, un peu, passer à autre chose, quoi. Maintenant, moi, je ne peux pas concevoir qu'on peut prendre ces cahiers pendant les vacances. Parce que prendre les cahiers, d'abord, c'est prendre les cahiers de quand? Les années antérieures ou les années à venir. Les années antérieures, on a appris, l'année qui vient de terminer, on a appris, on a fait beaucoup de choses, on a travaillé, tout ça. Mais les années à venir, quand on prend les cahiers, qu'est-ce qu'on comprend dedans? Faut mieux prendre son temps, s'amuser d'abord, passer du temps, faire des sorties, voir un peu le monde, s'approfondir faire des voyages, s'approfondir sur le monde, tout ça. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux passer les vacances en s'amusant d'abord et pendant l'année scolaire, on reverra le reste. Très bien, nous passons le micro à... Kwasi Inet. Oui, Kwasi Inet. Je vais rejoindre mon ami Ariel en disant que on n'a pas forcément besoin des cahiers avant de s'instruire. C'est vrai que pendant 9 mois, ou peut-être plus, je ne sais pas, nous avons passé notre temps à apprendre des leçons, de nouvelles connaissances, tout ça, dans le but d'avoir un bagage intellectuel, au fait. Maintenant, on vous donne des vacances qui ne durent que 3 mois, voire même 2. Et vous vous dites qu'il faut prendre des cahiers. On ne refuse pas que c'est qu'on risque d'oublier ce que nous avons appris l'année précédente, l'année qui vient de se terminer. Mais on n'a pas forcément besoin des cahiers avant d'apprendre. On a besoin aussi, parfois, dans nos compositions, dans nos devoirs, d'avoir des propres ressources que nous avons appris ultérieurement à part les cahiers. Par exemple, on peut regarder des documentaires sur des végétations, la faune et la flore, etc. Mais tout ça, ça ne se trouve pas dans les cahiers. Et aussi, passer tout son temps dans le cahier, uniquement dans les cahiers, nous empêche d'avoir une vie sociale. On est jeune, donc on doit savoir profiter de notre vie. Et quand je dis profiter de notre vie, ce n'est pas forcément avoir de mauvaises relations, des gens, des amis brigands, malfrats, etc., qui peuvent vous conduire à la débandade, etc. Non, on parle de
de savoir se divertir responsablement. C'est tout. Alors, est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à ajouter dans l'équipe numéro 2? Alors, merci. Moi, c'est Martial Acrobatie. Donc déjà, de base, je vais vous expliquer une chose. Quand on parle ici de cahier, ce n'est pas obligatoirement votre cahier de cours d'anglais ou de mathématiques. C'est aussi un livre d'histoire, c'est aussi un livre de mathématiques, c'est aussi un livre de géographie. Nous sommes dans un système scolaire où nous ne choisissons pas précisément les matières que nous étudions en fonction de notre profession d'avenir. C'est pour dire quoi? Quelqu'un qui a pour objectif dans le futur de finir avocat, s'il suit notre système scolaire, il est obligé de faire la physique, il est obligé de faire les mathématiques, il est obligé de passer par ce cursus-là. Les vacances pour lui, ce sera un avantage pour lui de pouvoir prendre ses livres concernant le métier qu'il veut faire dans le futur et les étudier. Nous savons tous que l'école est une continuité. C'est pour dire que quoi? Nous avons des matières comme les mathématiques, on utilise toujours les mêmes théorèmes. Donc, ce serait du gâchis, effectivement, d'aller en vacances, de s'amuser, de faire le basket et de revenir, de ne pas pouvoir utiliser ces théorèmes. C'est une manière de dire quoi? Notre cerveau est comme un ordinateur. Quand vous enregistrez une donnée et vous ne la réactualisez pas, elle ne sera plus dans les normes. C'est pour dire que quoi? Ça va devenir flou et vous allez vous dire je savais, mais maintenant je n'arrive plus à pratiquer de la bonne manière. Aujourd'hui, dans le cas général, si on prend le Bénin, tous les parents n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants en voyage. Vous parlez tous de programmes. Vous dites, je vais choisir tel pays, je vais aller me divertir sainement. Je ne suis pas contre. Mais pour des enfants qui n'ont pas des parents qui ont la possibilité de les envoyer dans d'autres pays, ou même tout près au Togo ou à Aboumé même, et ils sont obligés de se contenter de rester à la maison, regarder la télé, sortir, se promener dans le quartier, un livre d'histoire peut être la meilleure solution. Un livre d'histoire qui parle du pays qu'il a envie de voir. C'est une très bonne solution. Surtout des parents qui n'ont pas la possibilité. Vous parlez de documentaires. Les parents qui n'offrent pas Canal+ à leurs enfants à la maison, on ne peut pas leur en vouloir. Le livre, on a les instituts français où on peut aller pour prêter des livres. Donc, en gros, avant de spécifier les amusements, il faudrait rester dans un critère général. Ne nous plaçons pas en haut en défavorisant une certaine classe. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Tout le monde ne peut pas faire les mêmes choses. Vous dites que celui qui passe son temps dans les cahiers n'a pas de vie sociale. La question que je vais vous poser, c'est de savoir si c'est la vie sociale qui fait que tu réussis ta vie. Nous sommes dans un monde où c'est la connaissance qui prime. Celui qui connaît domine. Celui qui connaît a le pouvoir. Si tu ne connais rien, et toi, tout ce que tu sais faire, c'est, bon, je sais qu'il y a un restaurant dans la 3e vente, et on vend ceci à 150, tout ça. Si c'est ce que tu connais, tu ne vas pas impressionner le monde. Ça veut dire que quoi? Les informations, ça reste où? Ça reste dans les livres, ça reste dans les cahiers. Si tu ne lis pas, tu ne peux pas connaître. Et si tu ne connais pas, tu ne peux pas influencer ce monde. Nous passons la parole à Kenom Béni. Oui. Jassim a dit que pendant les vacances, à part les cahiers, il peut passer des concours, il peut passer des tests et tout ça. Mais où vas-tu trouver la connaissance pour passer ces concours-là? Parce que ces concours, ils vont répondre à ton niveau intellectuel. Tu ne vas pas passer au concours de... Tu es en première maintenant. Tu ne passeras pas le concours de quelqu'un qui est normalement en terminale. Donc, si tu passes le concours de quelqu'un qui est en première, tu dois forcément retourner dans tes cahiers de première et te ressourcer là-bas. Et aussi, si vous oubliez complètement les cahiers et les livres pendant les vacances, c'est comme si vous êtes d'accord avec les Européens qui pensent que quand on veut cacher un secret à un Africain, on le renferme dans un livre. Ça, normalement, ça devait vous révolter, ça devait vous amener à vous approcher des livres, à vous approcher des cahiers, pour vous ressourcer, pour pouvoir bâtir l'Afrique de demain. Parce que l'Afrique n'a pas besoin de jeunes qui oublient leurs cahiers, Non. L'Afrique a besoin de jeunes vraiment solides, rigoureux en tout temps, qui aiment se discipliner, qui aiment s'améliorer, se ressourcer. Donc, c'est ça. Alors, moi, c'est grâce à Tolou. Pour appuyer la parole de Béni, j'irai vous dire que passer les vacances avec les cahiers, comme nous sommes en train de le dire actuellement, c'est quoi? On n'est pas forcément obligé de s'asseoir 24 heures sur 24 et dire qu'on est en train d'apprendre. Non. On est tous conscients qu'on a eu à passer 9 mois à l'école. On y allait matin et soir. On se donnait pour avoir le meilleur de soi-même. Mais qu'est-ce que j'ai à vous dire? On sait tous qu'on est en train de faire tout ça. Ce n'est pas pour finir à la maison, ni pour devenir, comment dirais-je, des individus qui vont se
balader dans la ville avec soi-disant qui connaissent beaucoup d'endroits pour nous embaucher, pour travailler partout. On a besoin de nos compétences. Moi, mon père me le dit toujours. Ce qu'on apprend à l'école, ce n'est pas pour nos professeurs ni pour nos parents, c'est pour nous-mêmes. Ce sont des cultures pour nous-mêmes. Jusqu'à aujourd'hui, nos professeurs, tout et tout. Si, pendant les vacances, selon vous, ils abandonnent tout, et puis ça donne aux différentes activités, est-ce que vous pensez qu'ils seront toujours frais à nous, toujours prêts du moins, à nous apprendre ce qu'on connaît? Ne pensez-vous pas qu'ils vont réellement, je dirais, oublier quelques points? On est en vacances, c'est vrai. Il ne faut pas s'adonner uniquement à l'amusement. Quand on dit apprendre, mais quand mes amis viennent de parler des livres d'histoire géo, des livres de mathématiques, je n'irai pas seulement dans ce sens. Je vous dirai aussi que quoi? Avec les romans et tout, on peut apprendre. Quand vous lisez des romans, il y a des nouveaux mots qu'on voit, mais qu'on ne connaît pas la définition. Donc, chaque fois que tu prends un roman et tu le lis, tu vois un nouveau mot, tu peux chercher un dictionnaire, connaître la définition. Pendant l'année scolaire, tu peux te défendre avec ça. On dit toujours que quoi? Toutes les classes, c'est une succession. Nous, actuellement, moi, je suis en terminale. Et de vous à moi, je peux vous dire que juste là, il y a des théorèmes de mathématiques de la classe de 5e qu'on est obligé d'utiliser. Si pendant les vacances, j'oublie mes cahiers, je laisse tout, j'abandonne tout, vous pensez vraiment que je pourrais vraiment me donner dans la classe à suivre? Il y a aussi un truc. Dans les classes antérieures, on apprend. Mais ce n'est pas tout ce qu'on apprend qui sera utilisé dans la classe supérieure. Et on sait tous que quoi? Dans les classes, on sait tous que ceux qui, pendant les vacances, ont le temps d'apprendre, de prendre les cahiers de l'année qui va suivre et de réviser, ont plus d'avantages que ceux-là qui s'amusent plus. Parce que quoi? Quand tu prends un cahier pendant les vacances, vous êtes en première par exemple. Pendant les vacances, tu cherches un grand frère et tu prends ses cahiers de terminale. Tu t'exerces, tu apprends. Laisse-moi te dire facilement, au premier trimestre en terminale, tu peux avoir 15 de moyenne. Et ce pourquoi? Parce que tu as eu le temps d'apprendre pour toi-même. Mais toi, pendant les vacances, tu passes en terminale et puis c'est toi, tu te donnes le temps d'aller visiter les pays, aller voir le nouveau restaurant qu'on a ouvert. Bon, c'est vrai, on a une vie sociale, mais actuellement, on nous juge sur ce qu'on connaît. C'est pas qu'est-ce que tu sais faire, c'est pas qu'est-ce que tu as, mais plutôt qu'est-ce que tu sais faire. Donc moi, je vous inviterai à prendre vos cahiers, à prendre des livres, des romans. Même la télévision peut vous aider aussi à apprendre. Oui, Jacine. Merci. Tu sais, qu'est-ce qui vous dit que nous ne pouvons pas nous rattraper les années prochaines? Vous savez, le cerveau, c'est comme une carte mémoire. Une carte mémoire, quand elle est remplie, quand elle est pleine, elle finit par craquer. C'est comme ça fonctionne le cerveau. Notre cerveau ne peut... Bien vrai, notre cerveau a une capacité de stocker plusieurs données, de stocker plusieurs choses. C'est la plus grande carte mémoire du monde entier. Mais quand nous apprenons trop, nous finissons par craquer et nous pouvons être attaqués par certaines maladies comme le tumeur du cerveau. Nous avons les maladies mentaux, nous avons plusieurs choses. Et ainsi, nous avons aussi la folie qui attaque plusieurs jeunes aujourd'hui. Il y a des jeunes qui vont à l'école, qui apprennent sans cesse, mais au final, ils finissent par être des malades mentaux, par se promener dans la rue, tout et tout. Vous voyez? Donc, ce n'est pas forcément gardons un cahier pendant les vacances que nous construisions notre avenir. Ainsi, l'autre disait qu'il faudrait apprendre pour son avenir. Ce n'est pas forcé d'apprendre pour devenir quelqu'un d'autre demain. Pour devenir quelqu'un de responsable, devenir quelqu'un de grand dans la vie future. Vous savez, par exemple, nous avons le plus riche de l'Afrique, Aliko Dangote. Vous savez, Aliko Dangote n'est pas allé à l'école. Il n'a pas appris.
mais il est devenu quelqu'un aujourd'hui. Aliko Dangote a fait le commerce. Nous n'apprenons pas le commerce en gardant un cahier. Le commerce, il a fait le commerce en prenant foi à sa conscience. C'est ce qu'il voulait, ça. Il ne faut pas forcément garder un cahier pour dire que demain nous deviendrons riches en gardant le cahier. Il y a d'autres personnes qui gardent le cahier aujourd'hui, mais demain qui ne sont rien, qui deviennent rien. Ils peuvent garder le cahier tout au long de la journée, mais c'est le cerveau, en fait. Le cerveau, si le cerveau répond, là, tu as des capacités de garder plus. Mais si ton cerveau ne répond pas, mais qu'est-ce que tu vas garder? Tu vas rester devant le cahier pendant le matin, du matin au soir, mais tu ne gardes rien. Rien du tout. Donc, je pense qu'il faudra aussi se divertir, permettre au cerveau de libérer certaines choses, de libérer certaines données pour pouvoir stocker d'autres les années à venir. Merci. D'accord, Jassim, tu as dit tout à l'heure, pourquoi ne pourrais-je pas me rattraper les années suivantes? Donc, tu penses pouvoir te rattraper les années suivantes et le temps que tu auras perdu? Vous savez, je disais ça pourquoi? Je reviens encore à ce que je disais. J'ai dit, vous savez, le cerveau, c'est une mémoire. Le cerveau, c'est une mémoire. Il faudrait laisser, en fait, le cerveau respirer, laisser le cerveau perdre certaines données pour pouvoir en stocker d'autres. Parce que si le cerveau est plein, vous savez, le cerveau finira par craquer. Donc, il faudrait le laisser respirer, prendre des vacances, aller libérer le cerveau pour pouvoir les années prochaines en stocker d'autres. Je ne suis pas contre ce que tu dis, mais tu l'as dit. Tout comme si tu pouvais te permettre de redoubler une classe et de reprendre l'année prochaine. Tout le monde n'a pas les moyens de reprendre une classe et de reprendre une année suivante. Est-ce que tu as pensé aux parents? Moi, je voudrais dire que, bon, il ne s'inscrit pas dans la logique de perdre une classe. Bon, quand on apprend, il faut laisser aussi au cerveau le temps de se reposer. Parce qu'à la fin, si on apprend pendant 9 mois et ensuite les 3 mois qu'on nous a donnés pour nous reposer, on passe ces 3 mois aussi à apprendre. L'année qui suit, qu'est-ce qu'on donnera? Rien. Pourquoi? Le cerveau il n'y aura plus de place dans le cerveau pour pouvoir apprendre de nouvelles notions. C'est dans ce cas qu'on aura des difficultés. Ensuite, moi, je voudrais dire qu'on ne peut pas apprendre et devenir fou après. Parce que trop apprendre aussi, à la fin, il y a des fois, on devient taré, on devient fou, parce qu'on s'embrouille dans les notions. Il faut donner au cerveau le temps de se reposer. Il faut se calmer, se poser. C'est vrai qu'il faut lire des romans pour apprendre de nouveaux mots, approfondir ses connaissances dans les livres d'histoire, mais il faut savoir faire la part des choses. On a fait tout ça pendant l'année scolaire. Pendant les vacances, il faut se reposer, il faut se relaxer, se détendre, se donner le temps de découvrir de nouvelles choses, à part les cahiers, parce que l'année qui suit, on aura pleinement le temps d'apprendre. Et aussi, j'aimerais dire que tous les enfants n'ont pas la même logique. Il y a certaines personnes qui peuvent, c'est vrai, ils peuvent apprendre arriver plus à travailler pendant l'année scolaire lorsqu'ils apprennent les vacances. Mais il y en a d'autres, lorsqu'ils apprennent pendant les vacances, c'est une perte pour eux. Parce que pendant l'année scolaire, ils ne vont pas forcément se rappeler de ce qu'ils ont appris pendant les vacances. Bon, et ils arrivent plus à travailler quand c'est fraîchement dans leur tête. Alors que quand vous dites qu'il faut apprendre forcément pendant les vacances, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Apprendre pendant les vacances, c'est vrai que ça serait bien, ça serait un bon truc, mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Alors j'aimerais revenir sur une de tes paroles. Tu as dit qu'il ne faut pas apprendre à avoir la tête tout le temps dans les cahiers. Mais qui a dit que quand tu prends un livre d'histoire, tu te mets à bûcher le livre? Ce n'est pas de ça qu'il est question. Une fois que tu lis quelque chose dans un livre, tu es d'accord qu'une bonne partie de ce que tu as lu reste dans ta tête. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il ne s'agit pas forcément de prendre un livre d'histoire ou un cahier de cours et de se mettre à apprendre ça comme si vous étiez à l'école. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une toute autre forme d'apprentissage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Moi, je vous dis que personnellement, j'aime beaucoup lire. C'est bon de lire. Ça m'apprend beaucoup de choses. Mais en lisant tout le temps, ça donne les mots de tête. Ça, quand le cerveau est trop rempli,
on n'arrive plus à retenir certaines choses. Et aussi, quand on apprend trop, j'en ai fait l'expérience, sur les feuilles de composition, on a tendance à oublier les choses importantes. Donc, c'est vrai que on n'est pas obligé de bûcher les livres en les lisant. Mais quand même, il faut savoir gérer son temps. C'est vrai, bon. Moi, je ne prends pas mes cahiers pendant les vacances. Ça, moi, je trouve, franchement, je ne prends pas mes cahiers pendant les vacances. Mais je lis. Mais je ne pense pas que prendre les cahiers pendant les vacances, ça sera... Enfin, c'est pas une bonne chose. C'est pas bénéfique pour nous. Ce ne sera pas bénéfique pour vous. Alors, je veux dire qu'ils disent que c'est en faisant des exercices qu'on va pouvoir bien maîtriser les notions qu'on a apprises. Il faut dire aussi qu'on ne fait pas seulement la mathématique en faisant des exercices. Dans la vie de tous les jours, il y a la mathématique partout. En cuisinant, pour prendre des mesures, pour faire des choses, tu fais la mathématique. Même en t'amusant, tu fais la mathématique. Donc, on n'a pas besoin de tout le temps faire des exercices avant de se perfectionner dans une notion qu'on a apprise. Et aussi, quand lui, il a dit que tous les parents n'ont pas les moyens, ma camarade a dit que c'est en fonction des moyens que tu choisis tes distractions. Si tu n'as pas les moyens d'aller dans d'autres pays, il y a les terrains de basket. Aujourd'hui, les terrains de basket sont gratuits, on ne paye plus pour aller là-bas. Les documentaires, ce n'est pas forcé, il y a plein de distractions. Moi, je pense qu'en prenant les cahiers tout le temps, il y a des enfants, c'est selon la capacité de chacun. Ils ont dit que c'est en prenant les cahiers pendant les vacances, tu as l'avantage d'avoir 15 de moyenne. Ce n'est pas lié à tout le monde, ça dépend de la capacité que tu as. Il y a certains enfants qui ont la capacité, c'est quand on commence cette année, ils peuvent avoir 15 de moyenne dès le premier trimestre sans avoir touché à leur cahier. Ça n'a rien à voir, c'est la capacité de chaque enfant. Ça dépend de comment toi tu as la capacité à acquérir, à assimiler les notions que tu as apprises. Il y a d'autres, c'est bien vrai, c'est en apprenant pendant les vacances qu'ils arrivent. Il y en a d'autres en plus, ils apprennent pendant les vacances, mais ça ne donne rien pendant l'année scolaire. Tu vois que franchement, on dirait même qu'ils n'ont pas appris du tout. Donc moi, je ne pense pas que prendre des cahiers pendant les vacances, c'est une obligation. Non, 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 pas du tout. Et aussi, je pense que quand on a dit ne pas toucher au cahier, ça ne veut pas dire ne rien faire. On apprend tout le temps. On peut aller faire de la couture. Par exemple, vous dites qu'on juge en fonction de la connaissance. Il y a des gens qui vont à l'école, ils ont le BTS et ils font 10 ans de chômage. Aujourd'hui, le marché de l'emploi est saturé. Si tu n'arrives pas toi-même à construire ta propre entreprise, tu n'es rien. Donc là, pendant les vacances, si tu n'arrives pas à aller apprendre, tu vas à la couture, tu fais des perles. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que tu fais. Ce n'est pas en apprenant que tu te diras que demain, tu deviendras quelque chose. Les cahiers, ce n'est pas une obligation. Tout le monde ne peut pas avoir de l'emploi. Aujourd'hui, l'État ne peut pas employer tout le monde aujourd'hui. Ce n'est pas en te disant que tu vas apprendre et que demain, tu seras quelque chose. Non, non, non. Pendant les vacances, si tu as pris le temps d'aller faire l'apprentissage à la couture, la coiffure, plein de choses. Ce n'est pas en te disant, oui, j'apprends, et puis après, on va me donner de l'emploi. Non. Si toi-même, tu n'as pas l'intelligence de te dire que toi-même, tu vas créer ta propre entreprise, je ne pense pas que c'est l'État qui va te donner le travail demain. Ce n'est pas en apprenant que demain, tu vas te dire que j'aurai le travail. Non, non, non. Il faut prendre des initiatives soi-même. Nous allons passer la parole à Martial. C'est vraiment très instructif. Mais je voudrais d'abord notifier une chose. Tu dis, Dangote n'est pas allé à l'école. Je vais te donner un autre exemple. Bill Gates. Il a été l'homme le plus riche et il n'est pas allé à l'école. Mais alors, lors d'une interview, on demande à Bill Gates s'il devait avoir un super pouvoir, lequel choisirait-il? Et il répond, si je devais avoir un super pouvoir, ce serait d'avoir la capacité de lire plus vite. Warren Buffett, le plus grand homme d'affaires du monde, lit au moins 15 heures de temps par jour. C'est pour dire que quoi? Vous êtes tous en train, quand on est en train de parler d'apprendre ici, vous êtes tous en train de vous concentrer sur le fait des cahiers. Moi, je ne suis pas contre le fait des vacances. Honnêtement, je ne suis pas contre. Mais le problème n'est pas à ce niveau. L'organisme ne rejette que ce qu'il a été forcé à prendre. S'il n'aime pas, il va forcément rejeter. C'est pour cela que je vous incite, pendant les vacances, à ne pas prendre forcément les cahiers de maths, les cahiers de PCT et autres. Je parle plutôt de livres à propos de quelqu'un qui a une passion pour la robotique et qui espère dans le futur faire, par exemple, de l'aéronautique ou concevoir des voitures. Si il a déjà cette passion, quand il va ouvrir un livre qui parle dans ce sens, je ne pense pas qu'il sera ennuyé. Ça va l'amuser et il va vouloir en savoir plus. Ça devient une envie, une passion et il la cultive et il devient meilleur. Aujourd'hui, dans nos productions en français, dissertation ou en philosophie,
elle ne repose pas forcément sur ce qu'on a appris dans le cahier. Il faudrait avoir d'autres connaissances qui viennent de d'autres livres. Si tu n'as pas lu, tu ne peux pas en parler. Ensuite, elle notifie le fait qu'elle parle du marché de l'emploi. C'est intriguant qu'elle évoque un sujet pareil, puisque aujourd'hui, quand l'État fait un concours, l'objectif c'est de recruter les meilleurs élèves. Quand aujourd'hui l'État va recruter et elle va dans un établissement, le premier réflexe c'est de demander c'est qui le premier. On ne rentre pas dans une classe et on demande bon, je veux des élèves pour me faire quelque. Non, je veux le premier de cette classe pour m'aider à faire tel travail, pour m'aider à faire tel concours. C'est le premier réflexe. Tu dis, pour travailler, ça ne réside pas dans l'apprentissage. Premièrement, je vais notifier une chose. L'apprentissage dont il est question ici, surtout mon cher camarade qui parlait de Ali Dangote qui dit qu'il n'a pas appris. Le commerce ne s'apprend pas fort. Bon, première chose, l'école, c'est ce que nous savons de l'école. Mais on n'apprend pas forcément tout à l'école. Le commerce a des règles de base. Si tu ne connais pas ces règles, tu ne peux pas négocier à l'international. Ton commerce, ça va rester de toi à ton quartier. Si tu veux négocier à l'international, tu dois connaître des règles qui sont établies. Si tu ne respectes pas ces règles, tu ne peux pas négocier. Si Dangote n'avait pas cette capacité, s'il n'avait pas eu pris sur lui cette discipline de connaître ces règles, je ne pense pas qu'il soit capable aujourd'hui de négocier et de distribuer son ciment dans toute la sous-région. Ensuite, elle dit, pour démarrer une start-up, ça ne se base pas sur le fait de l'école. Pour démarrer une start-up, il faut un plan. Un plan, ça existe de la discipline. La discipline, on l'apprend où? On l'apprend à l'école. Quand je parle de discipline, c'est le fait que quand tu es dans une classe, on te dit, ne bavarde pas, tu ne bavardes pas. La discipline, c'est le fait que tu as déjà cette manière de rentrer à la maison le soir, d'apprendre, de faire tes exercices et de venir le matin d'essayer d'être à l'heure. Tu cultives déjà cette discipline. Quelqu'un qui, pendant toutes ces vacances, a pris la peine de s'amuser. Je dis s'amuser, c'est de se réveiller à 9h, se réveiller à midi, se réveiller à 15h et d'aller s'amuser, d'aller à la piscine. Il faut 21 jours pour le cerveau pour adopter une attitude et la transformer en comportement. Quelqu'un qui a été habitué à se lever à 9h pendant 3 mois, je ne pense pas que quand on va reprendre la rentrée, ça sera aussi facile pour lui de se réveiller à 7h et de venir à l'école. Ça va être encore plus dur. Personne n'a dit que les vacances, ceux qui apprennent pendant les vacances auront toujours 15 de moyenne. Ce qu'on essaye de vous faire voir, c'est celui qui a vraiment appris pendant les vacances. Parce qu'on sait tous ce qui se passe au cours de vacances. On ne va pas dire qu'on vient vraiment apprendre. Mais quelqu'un qui a réellement appris pendant les vacances a plus de chances d'avoir une meilleure moyenne que celui qui a commencé maintenant. Si tu prends la peine de te mettre un peu au sérieux, avec un peu de discipline pendant des cours de vacances en août, et tu te mets au sérieux, tu travailles, je ne pense pas que quand tu vas reprendre la rentrée, tu auras la même moyenne que si tu avais commencé en octobre. On n'est pas vraiment contre le fait d'apprendre pendant les vacances. Mais apprendre, nous, on n'est pas pour prendre les cahiers comme on l'a déjà fait pendant l'année scolaire. Ce n'est pas, même en prenant la question de diplôme, par exemple, dans le monde d'aujourd'hui, les diplômes ne servent plus à rien. Je ne dis pas ça pour dire que, je ne dis pas ça pour vous faire croire que de ne pas apprendre pour avoir vos diplômes, non. Beaucoup de gens traînent dans les rues en cherchant du travail, mais alors qu'ils ont des diplômes. On ne peut pas prendre 9 mois à apprendre et ensuite prendre 3 mois et dire encore qu'on va prendre encore les cahiers, apprendre et tout ça. Non, on peut se poser, se distraire, s'amuser, on peut un peu s'amuser. Bon, on peut prendre les livres, on peut lire, apprendre de nouveaux mots, prendre le dictionnaire et découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouveaux horizons, pratiquer de nouvelles activités. On est d'accord pour travailler pendant les vacances, mais à l'extrême, non. On peut faire deux mois d'amusement et à la fin, 1 mois de travail. Parce que déjà, même là, pendant les vacances, il y a aussi les cours de vacances, on pratique ça. Voilà, donc ça, un mois de cours de vacances, ça suffit déjà. Alors, équipe B, un dernier mot pour conclure. Tout d'abord, vous avez tous parlé et j'ai pu constater une chose, c'est un problème de rigueur. Vous ne maintenez pas la même rigueur en année scolaire qu'en vacances et ça peut se comprendre. Vous revenez toujours sur le problème des 9 mois, on a fait 9 mois, on a travaillé, ouais c'est vrai. On s'est tous battus, on a fait tout ça. Mais si vous passez les vacances, si vous passez une bonne partie de votre temps à étudier ou à lire, est-ce que vous pourriez dire que ces 9 mois étaient rudes? Aussi, le fait que Jassim parle du commerce et tout ça,
Merci l'a même dit, c'est un problème de discipline et Dangote l'a étudié. Bill Gates voudrait lire plus. Comme Kel Mougoul l'a mentionné dans sa visite dans notre école, le secret c'est la lecture. Si vous ne lisez pas, vous ne pouvez rien faire. De même, dans les concours, on ne dit pas que, bon, sortez-moi ces élèves, ils vont venir faire ci. On ne parle pas de quelqu'un qui veut faire ça. On dit les meilleurs. Et d'abord, si tu n'es pas meilleur, tu ne peux pas avoir la volonté de faire ça. Tu te diras que tu es incapable. Bon, tu ne peux pas le faire. Mais quelqu'un qui est meilleur se dira, oui, j'ai la capacité d'y aller. Pourquoi? Parce qu'il s'y est préparé. La préparation commence comment? Par la lecture. Tu lis, tu emmagasines des connaissances. Comment tu fais ça? Tu prends les livres, c'est simple. Tu parles de t'amuser ou faire des activités extrascolaires, la couture et tout ça. Tu parles d'entrepreneuriat. Entreprendre. Vas-tu construire un atelier de couture? Combien ça va te rapporter par mois? 25 000, 30 000. Or que quelqu'un qui bosse dans une entreprise peut gagner 900 000 le mois. Toi, tu feras comment à cet instant-là? Si tu avais pris le temps d'étudier, de participer au concours auquel il avait participé et de faire tout ce qu'il a fait, tu aurais pu aboutir à ça au lieu de te concentrer sur ça et de te reposer uniquement sur ça en te disant que c'est une option. Donc franchement, il faut beaucoup lire, étudier et aussi améliorer sa concentration. Et il faut garder la même rigueur qu'en année scolaire, sauf qu'il ne faut pas apprendre pour devenir bête. Il faut apprendre pour garder ces choses et s'en servir dans les situations de vie courante. Nous voici à la fin de cette première partie. Nous allons donc accueillir l'animatrice principale. Je vous prie d'ovationner. Merci à vous, chers élèves. Merci d'avoir participé au débat. Merci à toi, Olivia, d'avoir conduit les discussions. On va te raccompagner sous des applaudissements, s'il vous plaît. Eh bien, chers amis téléspectateurs, nous allons recevoir sur ce plateau notre invité. Il est consultant en éducation. Bonsoir, monsieur Toussaint Sagbofanou. Vous êtes consultant en éducation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Vous avez suivi les jeunes, vous avez suivi les différents avis sur la thématique du jour. Faut-il passer ses vacances avec ou sans cahier? Déjà, votre réaction par rapport à tout ce qui a été dit? Merci à tous les deux groupes. J'avoue qu'il y a eu des idées à foison. Ils sont particulièrement inspirés. Personne n'a eu tort, personne n'a eu raison. Nous allons décanter pour voir. En vérité, je voudrais être direct pour dire que un forgeron qui cesse de forger, de travailler pendant 1 an, 2 ans, lorsqu'on l'amène dans un atelier de forge, il ne sait plus faire grand-chose, il doit réapprendre. Ça fait 1. Les vacances, ce n'est ni pour se reposer 24 heures sur 24 pendant 2 ou 3 mois, jamais. Ce n'est ni pour étudier parce qu'on n'a pas été très bon, non. Il faut juste trouver le bon milieu, être modéré. Et puis quand on parle de cahier, vacances sans cahier ou avec cahier, cahier c'est le symbole qu'on utilise pour parler des études. Le cahier peut se résumer en un livre de lecture que je devais lire, un livre très intéressant dont on m'a parlé. Je profite des vacances pour rattraper cette lecture. Il y a peut-être des théorèmes que je n'ai pas pu assimiler pendant qu'on était en situation de classe. Je profite des vacances pour dire maintenant j'ai le temps, personne, il n'y a pas de cravache, il n'y a pas de lanière derrière moi, il n'y a pas de pression particulière. Je prends tout mon temps. La différence c'est que c'est plus relax. Je deviens le professeur de moi-même. Je ne suis plus enclin à un emploi de temps où je dois faire ci de 8h à 10h de façon rigoureuse. Non, je peux me lever le matin, regarder un peu la télé. Bon, évidemment, la télé pour moi, ce n'est pas les scènes obscènes. Non, regarder un documentaire, peut-être même un match de football parce que j'adore le foot. C'est relaxant.
Parce que le cerveau, c'est une boîte qui a besoin d'oxygène. L'oxygène du cerveau, c'est la détente, c'est le repos, c'est le sommeil, c'est la bonne alimentation. Mais dès que vous laissez le cerveau au repos pendant 24 heures, 72 heures, 1 mois, 2 mois, et que vous devez reprendre l'année, ah ben là, il n'y a rien à faire. Celui qui a passé son temps à réviser, à jeter un coup d'œil, à aller au marché, à faire des activités, il sera plus alerte que vous qui avez passé tout le temps à dormir ou bien à vous reposer sous prétexte que les vacances, c'est fait pour se reposer. Les vacances, ce n'est pas la retraite du professionnel. Le professeur qui a fini de travailler après 30 ans, il a eu sa retraite, il peut dormir 24 heures sur 24 pendant 8 mois. Si sa santé le lui permet, en avant. Mais vous, en vacances, vous avez un temps mort pour prendre un peu d'énergie, pour vous relaxer, vous reposer avant de reprendre encore. Donc, de grâce, ne vous dites pas que les vacances nous ont été octroyées parce qu'on a déjà fait 9 mois, maintenant on va faire 2 à 3 mois sans toucher au cahier. Non, les vacances, c'est un conglomérat d'activités. Aussi bien les activités estudiantines, je ne dis pas scolaires parce qu'on n'est plus en situation d'école, oui. Mais les activités estudiantines, il y a des gens qui ont des parents qui sont grandes commerçantes ou bien grands commerçants au marché. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vous familiariser avec les activités commerciales? Vous prenez déjà un petit début. On a vu des filles qui ont évolué comme ça et qui, après leur bac, ont fait le master, mais qui sont à Dantokpa. Il y a même des femmes qui sont à Dantokpa avec le doctorat parce qu'elles se disent, le commerce, je suis trop habituée. Plus rien ne vaudra le commerce pour moi. Donc, il ne faut pas se mettre en tête que maintenant qu'on a les vacances, en avant pour le plaisir de dormir, de manger. Vous allez d'abord prendre du poids inutilement. Vous allez être sclérosé. Le cerveau va devenir... Il y a une léthargie. Le cerveau a besoin d'être en activité. Le corps a besoin d'être en mouvement. Oui. Si vous cessez tout ça, alors là, vous devenez presque inutile. Donc, j'ai suivi et je me suis dit... dans ce groupe, ils ont raison. Dans ce groupe, ils n'ont pas tort. Ici, ils ont raison. Les autres aussi n'ont pas tort. En fin de compte, il faut concilier les deux pour que l'élève apprenant, même celui qui a fini son bac, il n'a pas de vacances. Même celui qui a fait le master, il n'a pas de vacances. Il a peut-être un temps de repos. Il profite de ce temps pour ne plus se lever à 6 heures, 7 heures, mais là au moins il récupère, il dort un peu plus, il use de son temps un peu plus longuement que lorsqu'il était en situation de classe. Donc, vacances sans cahier, c'est trop dire. Vacances sans, pas de vacances sans cahier, ça veut dire, pendant les vacances, je lis un peu, oui. Je fais le ménage. Si, par exemple, les filles ne peuvent pas faire le ménage pendant les vacances pour s'habituer à la vaisselle, s'habituer à la cuisine, s'habituer à un certain nombre de travaux domestiques, c'est grave. Ces vacances sont perdues. Il y a des jeunes qui ont leurs vacances et qui vont faire le jardinage. On les voit dans des activités extrascolaires. C'est très bien. Donc, en plus de ça, vous arrivez, la meilleure façon de se détendre, lorsque vous ne dormez pas, la meilleure façon de se détendre, c'est d'avoir quelque chose à lire. Je vais vous dire quelque chose, hein. Le niveau scolaire chute au Bénin et dans beaucoup d'Afrique. Vous allez me dire, c'est à cause de WhatsApp, c'est à cause de ceci. Non, la première cause, c'est le manque de lecture. Parce que quand vous voulez parler français, même si vous dites, ah, désormais, hein, ce sont nos langues d'abord. C'est bien ce nationalisme. Mais depuis je ne sais combien de siècles, la patrie colonisatrice nous a appris le français. Nous réfléchissons en français. Nous rêvons même en français. Nous mangeons en français. Nous nous amusons en français. On est obligé de perfectionner notre français pour les diplômes que nous allons décrocher en français. D'accord. Voilà. Donc, c'est important, la lecture. Important, oui. Absolument. Merci beaucoup à vous, M. Fanou, Toussaint Sagbo. Chers élèves, nous allons maintenant prendre les questions, si vous en avez. Eh bien, nous allons commencer par ce groupe. Vous pouvez poser vos questions au professeur, il est là pour vous répondre. Moi, c'est Grâce à Tolou. Donc, j'aimerais bien vous demander, moi, je suis élève en classe de terminale. Si, prête à Dieu, j'aurai bientôt mon baccalauréat. En tant que future étudiante, comment suis-je censée passer mes vacances pour être sûre de ne pas avoir tout perdu? Allez-y, professeur. Vous pouvez d'abord, il y a ce qu'on appelle les cours de vacances. Quelle est l'origine, quelle est
quelle est l'essence des cours de vacances? Ce n'est pas pour aller en villégiature, mais pour aller se balader. Généralement, celui qui passe en troisième, qui est en quatrième, il fait des cours de vacances pour la classe de troisième. De la même façon, étudiante, bientôt étudiante, c'est notre souhait. Bientôt étudiante, ça dépend de la filière que vous avez choisie. Il y a des documents que vous pouvez consulter dans des librairies, dans des bibliothèques, qui vont vous mettre déjà un pas en avance sur des gens qui ont peut-être le bac et qui ne touchent à rien. Si vous devez passer vos vacances, vous préparez le bac correctement, ça c'est sûr. Bientôt vous l'aurez. Mais dites-vous déjà, je vais être médecin, je vais être docteur. Le docteur n'ira pas lire la littérature de, je ne sais pas, de Jean-Paul Sartre. Ce serait peut-être pour la culture. Mais le docteur qui se spécialise dans la médecine va chercher les documents qui concernent la médecine. Si vous avez la chance d'avoir des parents ou des amis qui ont des acquaintances avec les hôpitaux, mais commencez à leur faire la cour. Comment on fait ceci? Pourquoi? Et vous allez commencer à vous familiariser. Même l'élevage, parce que ça dépend. Si vous êtes vétérinaire, il y a des gens qui préparent le bac. À l'heure où je parle, il y a des jeunes, enfin, des futurs bacheliers, convaincus qu'ils vont avoir le bac. Ils ont dit qu'ils vont être vétérinaires. Mais vous ne pouvez pas savoir tout ce qu'ils font avec les animaux à élever, la volaille, les cobayes, les lapins. Ils s'y adonnent tellement qu'on a hâte de les voir vétérinaires. Donc, tout dépend de ce que vous avez choisi comme filière. Si c'est le commerce que vous voulez faire demain, après votre bac, tout le Bénin est un pays de commerce. Tous les endroits, les trottoirs, partout, le marché, vous avez des capacités, des possibilités de voir ceux qui font le commerce, de vous renseigner par rapport aux stratégies qui permettent de faire du bon commerce. D'accord. Merci à vous, professeur. Une autre question de ce côté? S'il vous plaît, dans votre discours, vous avez parlé de femmes qui ont le baccalauréat ou le doctorat et qui vendent à Dantokba parce que dans leur enfance, elles ont passé leurs vacances à aider leurs parents et à faire tout ça. Là, je voudrais poser la question, serait-ce un problème de concentration, de négligence envers les activités scolaires ou au fait, serait-ce parce qu'elles se sont trop reposées sur ça et n'ont pas cherché à avancer? Je voudrais vraiment savoir quoi. Est-ce qu'on devrait prendre ça comme un atout ou comme une voie à suivre? Je crois que vous n'avez pas compris. Oui, des filles qui sont élèves, qui préparent très bien leur cursus scolaire, mais qui, pendant les vacances ou les congés, sont tenues d'aller aider maman au marché. Elles ont pris goût, mais elles n'ont pas relâché les études. Elles ont continué jusqu'à avoir leur bac. Donc, elles étaient à l'aise avec le bac. Elles ont continué les études supérieures, elles ont eu le master. Mais pendant tout ce temps, c'est qu'elles continuent de fréquenter le marché d'Antokpa ou d'autres marchés. Ce n'est pas forcément d'Antokpa seul. Il y a même des filles ici qui fréquentent, qui sont à Badagry. Pour vous dire des choses que moi j'ai vues, des gens ici qui sont à Badagry, qui font le commerce. Il y a des filles qui font Fayawa au Bénin, des filles qui vendent du riz au Nigeria. Parce que le riz est interdit là-bas, le riz importé. Sauf, alors il y a des filles qui ont trouvé que ça c'est rentable. Elles s'arrangent avec des chauffeurs et puis on met ça sous les sièges. Donc voilà une fille, tout en faisant ça, elle continue ses études. Elle est peut-être même la deuxième ou la troisième, même la première en classe. Mais quand elle finit, quand elle a eu le master, peut-être même qu'elle a fait son master dans le domaine du commerce, elle aurait pu dire, je vais chercher une banque, je vais chercher quelque part où on va m'engager, on va m'embaucher. Mais elle dit non, je préfère aller travailler au marché parce qu'elle connaît les rouages. Il n'y a ni négligence, ni forfaiture, rien du tout. C'est un choix qu'elle aurait fait. Voilà, ça c'est son choix. C'est celle qui n'aura rien, qui n'aura réussi en rien. Si celle-là se dit, bon, je vais aller au marché pour voir. Là, c'est pas gai. Merci à vous, professeur. Nous allons prendre deux autres questions de ce côté aussi. Vas-y. Merci, monsieur le professeur, pour votre intervention. Je vous en prie. Voilà. J'ai une question à vous poser, au fait. Vas-y. Il y a un adage qui dit, je pense bien, on ne naît pas intelligent, on cultive l'intelligence. Je voudrais vous demander, est-ce qu'on est parfois bête? Parce qu'il y a des gens, à force on peut leur montrer la même chose plusieurs fois, ils sont incapables de le faire, de reproduire ça même. Donc je voudrais savoir, est-ce que c'est parce qu'ils sont souvent dans l'oisiveté qu'ils n'arrivent pas à le faire ou juste
Ces gens-là, ils sont tarés, quoi. Non, je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Oui. Tous les enfants qui naissent au Bénin ou dans le monde, sauf s'ils sont nés avec des tares congénitales. Vous savez, il y a des enfants dont les parents n'ont pas pris soin d'eux dès le ventre et puis l'enfant naît avec peut-être, c'est en anglais, des malformations. Voilà. Ces enfants ont peut-être, la capacité de leur cerveau n'est pas la même qu'un homme normal peut-être doit avoir. Donc ça, c'est différent. Mais un enfant qui naît dans de bonnes conditions, qui a pleuré et qui est tout gai tout le temps, bébé que vous prenez qui est gai, est un enfant éminemment intelligent. Un enfant prêt à devenir le président de la République. Tout dépend de la formation que les parents lui donnent, de l'éducation qu'on donne. C'est pour cela qu'on met un point d'honneur à l'éducation. Si vous naissez en Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous connaissez là où on appelle Papouasie-Nouvelle-Guinée, si vous naissez là-bas, jusqu'à votre âge là, vous allez continuer de rouler nu. Vous allez continuer d'aller nu ou bien de cueillir des feuilles pour cacher quelque chose. Mais la nudité, les seins en l'air, ça ne vous dira rien parce que c'est là l'éducation qu'on vous donne là-bas en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Si vous êtes né par exemple dans une région, même chez nous au Bénin ici, où depuis votre enfance, vous avez vu qu'on doit se baisser un genou à terre pour saluer les gens ou bien donner de l'eau, vous le ferez même si vous êtes président de la République, vous aurez tendance à vous plier un peu de temps en temps. Oui. Donc tout dépend de l'éducation reçue. C'est aux parents de dire: mon petit chou que je viens de faire là, au nom du Seigneur, c'est lui qui va me permettre demain d'être à l'aise. Et je vais tout faire pour l'aider. On lui apprend à saluer les gens. On lui apprend à se laver les mains. Tout part de là. Donc, un enfant que vous appelez taré, encore que ce n'est pas évident, parce que l'enfant qu'on suppose taré à l'école peut être le meilleur maçon demain dans le quartier. Donc, quand l'orientation évolue et que vous voyez que le chemin là ne lui va pas, mais écoutez, on n'est pas condamné à avoir le bac, le master, le doctorat. Non. C'est le système dans lequel nous avons vécu qui nous a fait croire qu'il faut avoir 100 diplômes ici, 100 diplômes ici. Et quand on sort, on a les épaules carrées. C'est vraiment. C'est pas ça. Aux États-Unis, on vous dit what you can do is the most important, but not what you have. Ce n'est pas le diplôme que vous avez là. On n'a pas besoin de ça. OK, on vous amène là-bas, on dit Mr. President, voilà quelqu'un, il a le doctorat au Bénin. Hein? On va vous voir et puis on va regarder. Vous allez dire mais moi, on a dit j'ai le doctorat. Lui me regarde comme ça là. Il va vous dire, OK, master, come here. Can you do this? Et vous allez dire, non, je ne sais pas. Même un dessin sur un tableau, vous ne savez pas. Vous avez seulement le doctorat, les diplômes. Non. Donc, l'éducation bien reçue chez les parents et dans le cadre où vous vivez, ça fait des hommes complets. L'instruction s'ajoute à l'éducation pour qu'on ait vraiment l'homme idéal. Et maintenant, votre volonté, votre souci, votre détermination à décrocher quelque chose pour être quelqu'un et non quelque chose dans la société, ne soyez jamais quelque chose. Soyez quelqu'un. Voilà. Donc, c'est très important. Merci beaucoup à vous, professeur. Merci pour votre intervention. Merci pour les différents conseils à l'endroit de nos jeunes ici sur ce plateau. Nous sommes bien sûr à la fin de notre émission. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci, chers élèves, d'avoir participé également à cette émission. Nous sommes bien sûr à la fin de notre émission Jeunesse oblige. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.